Comment Maki Zenin est-elle devenue aussi forte dans Jujutsu Kaisen? Maki possède la même restriction céleste que Toji. En échange d'une absence d'énergie occulte, elle obtient des capacités physiques surhumaines, une force, une vitesse et des réflexes bien au-delà de ceux d'un simple exorciste. Le problème, c'est sa sœur jumelle Mei. Il faut savoir que dans l'univers de Jujutsu Kaisen, les jumeaux sont considérés comme une seule et même personne. Normalement, Maki aurait dû naître avec zéro énergie occulte, mais Mei, sa sœur jumelle, elle en possédait. Et puisque leur existence était comptée comme une seule et même personne, l'énergie occulte de Mei était aussi considérée comme l'énergie occulte de Maki. Et résultat, la restriction céleste de Maki ne pouvait pas fonctionner à son plein potentiel et était bridée dès sa naissance. Et pareil pour sa sœur Mei qui ne pouvait pas utiliser son plein potentiel non plus. Mais lors de leur affrontement décisif, Mei dépasse ses limites. Gravement blessée, elle utilise toute son énergie occulte pour créer une épée et cet acte lui coûtera la vie. En mourant, l'énergie occulte de Mei disparaît définitivement de ce monde et comme son énergie était liée à celle de Maki, cela signifie que l'énergie occulte de Maki disparaît elle aussi. Pour la première fois de sa vie, Maki se retrouve donc avec absolument zéro énergie occulte. À cet instant précis, sa restriction céleste s'active enfin à son niveau maximal, exactement comme celle de Toji. Ses capacités physiques atteignent alors un sommet absolu, faisant d'elle un véritable monstre de puissance. Et c'est cette évolution qui lui permet d'anéantir presque à elle seule l'intégralité du clan Zenin. À partir de ce moment-là, Maki Zenin n'est plus simplement une simple exorciste, elle devient une force incontrôlable au même titre que Toji Fushiguro.